Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et bien sûr, en l'honneur de cette paracha qui s'appelle Korach et dont le thème principal, c'est la machloket, c'est la dispute, la querelle. Alors bien sûr, on commence tout d'abord par nous souhaiter à tous Shalom à Israël, la paix pour tout Israël, de l'intérieur et de l'extérieur. On va faire donc sur ce sujet un Dvar Torah, et que ce soit l'Ilou Nishmat, toutes les victimes de la guerre qui dure depuis maintenant 9 mois, et que ce soit aussi pour la Refoua Shlema de toutes les victimes, de tous les blessés de cette guerre, et qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la paix et qu'il instaure la paix dans le monde entier. Be'ezrat Hashem, ce sera également l'Ilou Nishmat Shlomo Etan Ben Yael, Etan Shlomo Ben Yael, et l'Ilou Nishmat Myriam Bat Esther Zichronam Livracha. Alors, dans la paracha, sont mentionnés, c'est marqué Vayikar Korach Ben Yitzhar Ben Kiad Ben Levi. Korach a pris. Rashi pose tout de suite la question, mais qu'est-ce qu'il a pris? On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Un croissant, qu'est-ce qu'il a pris? Et Datan et Aviram, les enfants de Eliav, et On ben Pelet, les enfants de Réhouven. Donc, et Rashi nous dit, Ben Réhouven, Datan, Aviram, On ben Pelet. Alors, qu'est-ce que Rashi a voulu dire? Que Ben Réhouven, ça se rapporte à Datan et Aviram et On ben Pelet? Ou bien Rashi a voulu dire que Ben Réhouven, ça se rapporte à Datan et Aviram? Et à part cela, il y avait On ben Pelet. Est-ce que On ben Pelet est de la tribu de Réhouven ou pas? C'est discuté. Certains disent que On ben Pelet fait partie de la tribu de Yehuda. Bon, mais disons que l'avis le plus général, c'est que On ben Pelet fait partie de la tribu de Réhouven, et on verra ça un peu plus loin. Alors, ils se sont levés devant Moshe, et des gens parmi les bénis Israël, ce sont des personnages, ce sont des chefs de tribunaux, Hamishim ou Mataim, 250. Donc il y a 250, plus Datan, Aviram et On, ça fait donc 253, plus Korach, évidemment, ça fait 254. Et à eux tous, Moshe leur a donné comme leur a enjoint, et leur a dit, apportez la Kétoret. Mais finalement, on voit qu'il n'y a que 250 qui ont apporté la Kétoret. Pas 254, il aurait fallu qu'il y en ait 254. Alors éventuellement, on va voir qu'On il a disparu de l'affaire. Alors 253, mais pourquoi que 250? Parce qu'effectivement, il y a ici quelque chose d'absurde. Si jamais on se rebelle contre Moshe Rabbeinu et on considère que Moshe Rabbeinu il invente tout et n'importe quoi et qu'il ne fait pas ce qu'Hachem dit mais ce que lui il veut, alors pourquoi tu écoutes Moshe Rabbeinu? Moshe il a dit apporter la Kétoret. Pourquoi on veut l'écouter? Il ne faut pas l'écouter. Surtout s'il y a un risque. Korach, Datan et Aviram, ils ont dit pas du tout, il a qu'à dire ce qu'il veut, nous on n'apporte pas la Kétoret, on fait ce qu'on veut, on ne l'écoute plus, c'est fini. Les 250, eux, ils ont écouté Moshe, malgré tout, et ils ont apporté la Kétoret. En vérité, c'est marqué dans le Passouk, ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Puisque c'est marqué, alors,
On voit qu'ils n'étaient pas d'accord. Korach, lui, il voulait la place de Kohen Gadol. Datan et Aviram, ils voulaient être les chefs. D'ailleurs, dans Parashat Shlach Lecha Lemraglim, qu'est-ce que les Bnei Israël vont dire? Niten Arosh, Venashuva Mitzrayma. Nommons un chef et retournons en Égypte. C'est-à-dire, à la place du duo Moshe et Aaron, on va mettre à leur place Datan et Aviram et on retourne en Égypte. D'ailleurs, Datan et Aviram, ils prétendent que Dieu les a fait sortir d'une terre où coule le lait, le miel, c'est Mitzrayim. Donc Datan et Aviram, c'est exactement le chemin inverse de Moshe et Aaron. Donc voilà, Korach, Datan et Aviram n'ont pas porté la Kétoret, il n'y a que les 250. Alors, Datan et Aviram, eux, ils voulaient que ce soit la tribu de Réhouven dont ils sont issus, qui reprend les rênes du peuple d'Israël, puisque Réhouven était l'aîné. Et les 250, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que l'aîné de chaque famille, parmi tous les bénis Israël, l'aîné de chaque famille ait ce poste de Kohen familial. Comme on a un rabbin familial, puisqu'on a les Saré Hamishim, Saré Meot, Saré Asara, on a les chefs de 100, chefs de 50, chefs de 1000, mais chefs de 10. Les chefs de 10, ce sont des rabbins de famille. Rabbins traitants, rabbins de famille. Il y a les rabbins de communauté, il y a les rabbins de ville. Voilà. Donc eux, ils voulaient que chaque Bechor soit Kohen. Datan et Aviram, éventuellement On, ils voulaient que ce soit la tribu de Réhouven qui retrouve son prestige, qui récupère ses droits. Et Datan et Aviram, eux, ils voulaient remplacer Moshe et Aaron. Korach, lui, il voulait être Kohen Gadol. Donc, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, c'est un clin d'œil à l'actualité. Lorsque vous voyez ce qui arrive lorsque des personnes qui ne sont déjà pas d'accord s'allient entre eux. Lorsque on s'associe, on s'allie parce qu'on est d'accord pour un même projet, alors ça peut marcher éventuellement. Mais lorsque chacun il a un projet différent, mais on s'associe pour aller contre quelqu'un, donc dans ce cas ça ne marche pas. On a un exemple d'une coalition dans notre paracha, et c'est peut-être un clin d'œil pour l'actualité qui est rattaché donc à notre paracha. On n'ira pas plus loin en politique. Alors, On ben Pelet a disparu, et le Midrash nous dit à ce sujet, Chochmat Nashim banta beta, vivelet beyadea te'ersenno. Les femmes intelligentes, elles ont construit et sauvé leur famille, leur foyer, et la femme idiote, elle a détruit son foyer. Voilà. La femme intelligente, c'est la femme de On ben Pelet qui a sauvé son mari, et la femme fautive, c'est la femme de Korach qui a enfoncé son mari et qui l'a poussé à se rebeller et à faire une marloquette, une discorde avec Moshe Rabbeinu. Et alors, il faut comprendre qui était cette femme de Korach. Il y avait Datan et Aviram, et vous voyez on va voir que dans cette querelle qu'on appelle Korach, et le nom c'est l'assemblée de Korach, mais en vérité le meneur n'est pas Korach. Le meneur c'est Datan et Aviram. Regardez dans la paracha de Pinchas, quand on mentionne Datan et Aviram, où venait Falou Eliav, les enfants de Falou c'est Eliav, où venait Eliav, Nemuel, Datan Vaviram. Et les enfants d'Eliav c'était Nemuel, Datan et Aviram. Ou Datan Vaviram Kiri et Haïda, ce sont Datan et Aviram les appelés, les délégués du peuple, Asher Itzu al Moshe val Aaron Badat Korach, qui ont excité le peuple contre Moshe et Aaron dans l'assemblée de Korach, Beatzotam al Adonai, lorsqu'ils ont
excité à la rébellion contre Dieu. On parle de Datan et Aviram. Korach, c'est uniquement le nom, l'assemblée de Korach. Mais qui est-ce qui a excité le peuple contre Moshe et Aaron et contre Dieu? C'est Datan et Aviram. De même, dans le Teilim 106, c'est marqué alors, Vatiftah Erez Vativla Datan, Vatechas ala Dat Aviram. La terre s'est ouverte, elle a avalé Datan, elle a recouvert l'assemblée d'Aviram. On ne parle même pas de Korach. Korach n'est même pas mentionné dans ce Teilim numéro 106, dans le psaume 106. Parce qu'en vérité, les principaux protagonistes sont Datan et Aviram. Korach s'est laissé embarquer avec eux, mais c'est Datan et Aviram les principaux responsables. Et, comme on a dit, la femme de Korach. Qui est la femme de Korach? C'est la sœur de Datan et Aviram. Et nous avons donc deux trios, Moshe, Aaron et Myriam, qui ont géré le peuple d'Israël. Grâce à Moshe, il y a eu la manne. Grâce à Aaron, il y a eu les colonnes de nuée qui protégeaient les bénis Israël et les guidaient. Et grâce à Myriam, il y a eu le puits de Myriam. À l'inverse, il y avait Datan et Aviram et leur sœur qui étaient mariées à Korach. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour exciter Korach et l'envoyer se battre, se quereller contre Moshe? Une question d'esthétique. Parce que lorsque les Lévi'im ont été intronisés, il a fallu les raser complètement. Alors elle a dit, quand Korach il est rentré à la maison après la grande fête, il toque à la porte, entrez, qui c'est? Qui c'est? C'est Korach. Mais Korach, il n'avait plus un poil. Il était comme une pastèque, une tête de pastèque. Il n'avait pas ni la moustache, ni la barbe, ni les péotes, ni les cheveux, rien du tout. Il ne restait plus un poil. Alors la femme lui dit, mais il se moque de toi. Regarde le frère Aaron, comment il est beau, avec son costume, avec sa barbe. On ne l'a pas rasé à lui. Lui, il est resté avec une belle barbe et des cheveux et des péotes et tout ce que vous voulez. Et toi, on se moquait de toi. Voilà. Et tu veux que je te dise Mazal Tov maintenant? Allez, réveille-toi. Ça, c'était la femme de Korach. Où est-ce qu'on retrouve un Gilgoul de Datan, Aviram et leur sœur? Un peu plus tard, c'est marqué à propos d'Eliyahu Hanavi. Il a rassemblé tous les bénis Israël au Carmel et il leur a dit, il faut savoir ce que vous voulez. Ou on suit Akadosh Baruch Hu, ou on suit la Avodah Zara, le Baal. On ne peut pas être au milieu, un jour comme ci, un jour comme ça. Il faut se décider une fois pour toutes. Alors on va apporter un korban. Moi j'apporte mon korban. Les curés vont apporter leur korban. Et le korban qui sera agréé, eh bien c'est lui qui aura raison. Il a proposé au curé, il leur a dit, vous êtes plus nombreux que moi, commencez, vous avez la préséance. Ils ont pris le taureau, c'était 2 taureaux, 2 frères jumeaux de la même vache, et ils ont été éduqués à la même façon, élevés à la même façon. Et donc, quand ils ont voulu prendre le taureau pour la Avodah Zara, ils ne voulaient pas bouger. 800 curés qui essayent de le pousser, rien à faire, il ne bouge pas. Alors il lui dit, pourquoi tu ne veux pas? Il dit, pourquoi mon frère, lui, on va l'apporter en korban pour Hachem, et moi, on m'apporte pour la Avodah Zara? Je ne veux pas. Il a dit, de même que le nom de Dieu va être glorifié par l'autre taureau, il sera également sanctifié, glorifié par toi. Vas-y. Et donc Eliyahu, il a livré le taureau au curé, ils ont été apportés. Les
kabbalistes disent que ces deux taureaux, c'était la réincarnation de Datan et Aviram, et ça a été leur tikkun, eux qui avaient profané le nom d'Hachem en se rebellant contre Moshe, ils ont reçu leur tikkun à cette occasion-là. De même, leur sœur, ça marquait bien plus tard, dans la Mishnah, c'est rapporté, Parato shel Rabbi Elazar ben Azaria, Aïta Yotzet, c'est marqué la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, elle sortait le Shabbat avec un ruban autour des cornes. Un ruban autour des cornes. Et on nous dit, en vérité, ce n'était pas la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, c'était la vache de la voisine de Rabbi Elazar ben Azaria, mais comme Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas empêché la chose, et n'a pas fait de remarques, alors c'est considéré comme si c'était sa faute. Et là aussi, les kabbalistes nous disent que cette vache-là, c'est la réincarnation de la femme de Korach, la sœur de Datan et Aviram. Et c'est pour ça que le problème, c'était le ruban qu'on mettait autour des cornes. Pourquoi ? Parce que elle a monté Korach contre Moshe en lui disant, pour le tzitzit, est-ce qu'un vêtement qui est entièrement bleu, comme celui-là, voilà, vous avez une chemise bleue, est-ce qu'on a besoin de lui mettre dans les tzitzit, dans les quatre coins du vêtement, un fil techelet? Si déjà un fil techelet, il suffit pour cachériser le vêtement, à plus forte raison, si tout le vêtement il est techelet, alors il est cachère. Mais ça, c'est un esprit rebelle qui pose une question pareille. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la couleur techelet qui est magique. On voit bien, les gens ils vont à la plage, ils sont devant le ciel bleu et la mer bleue, ils ne sont pas devenus des grands tzadikim. Les aviateurs, ils sont toujours dans le bleu. Ce n'est pas des gens particulièrement tzadikim. On n'a jamais vu un aviateur descendre d'un avion avec des peyotes. Alors, c'est la mitzvah. C'est la mitzvah qu'Hachem nous donne par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. C'est la mitzvah qui a la force, le pouvoir magique, entre guillemets, de nous rattacher à la Kedusha, à la sainteté et à la spiritualité. C'est la mitzvah qui nous rattache et qui nous rapproche d'Hachem. Ce n'est pas la couleur. Quoi qu'il en soit, cette fratrie, Datan, Aviram et leurs sœurs, se sont retrouvés ensuite dans ces deux taureaux et cette vache. Et pour en revenir à On Ben Pellet, sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu gagnes ? De toute façon, tu ne seras pas Kohen Gadol. Si ce n'est pas Aaron, ça sera Korach. Tout le monde reconnaissait en Korach un niveau exceptionnel et extraordinaire. Le problème de Korach, c'était, comme nous dit Rashi, son roi HaKodesh. Le roi HaKodesh n'est pas fait pour orienter son activité. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a vu avec le roi HaKodesh qu'il aurait des enfants Rechaïm. Alors il n'a pas voulu se marier. Alors le prophète Ishaïa lui a dit, prépare-toi parce que tu vas mourir et tu n'auras ni ce monde-ci, ni le monde futur. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas marié. Il lui a dit, mais j'ai vu que j'allais avoir des enfants Rechaïm. Il a dit, c'est pas ce que tu as vu. Mais tu n'as pas à agir en fonction de ce que tu vois dans le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh n'est pas fait pour agir en fonction de ça. Tu dois te marier, c'est une mitzvah de se marier, c'est une mitzvah d'avoir des enfants, et après, chacun doit faire de son mieux pour les éduquer comme il faut, et après, c'est la volonté de Dieu qui s'impose. De même, Korach, il a vu dans le roi Kodesh que son descendant serait Shmuel.
Il s'est dit, bah si c'est Shmuel, alors c'est moi le chef. Il dit non. Tu as un roi HaKodesh, tu as vu Shmuel, mais ça ne te donne pas le droit d'agir contre Moshe et Aaron. On ben Pelet, sa femme lui a dit, tu ne seras pas Kohen Gadol, retire-toi de cette sale affaire. Il a répondu, on m'a fait jurer, je me suis engagé. J'ai juré. Depuis quand on fait jurer quoi? Ils ont fait jurer les 250. Ils ont tous prêté serment et ils se sont tous engagés en jurant. Non, uniquement On ben Pelet. Pourquoi On ben Pelet? On ben Pelet, c'était le doyen du peuple d'Israël. On ben Pelet, Pelet c'est Falou. Il était le fils de Falou. Il faisait partie de ceux qui sont rentrés en Égypte avec Yaakov. Il a connu Yaakov, il a connu Lévi, il a connu Amram et Yocheved, il a connu Moshe, Aaron et Myriam, et il les a portés, il était babysitter. On ben Pelet, c'était le doyen du peuple d'Israël. Et donc, c'était une force électorale. Si jamais On ben Pelet s'associe à Korach, Datan et Aviram, la partie elle est gagnée. Et donc Moshe Rabbeinu avait été très affecté par la participation de On ben Pelet dans cette sale affaire. Et sa femme lui a dit, arrête, allez, mais je me suis engagé, c'est pas grave, tu vas boire une bouteille, j'ai préparé une bonne bouteille, et tu restes tranquille, tu dors. Et elle s'est mise à la porte de la maison, elle a découvert ses cheveux, et quand ils l'ont vue, quand les grands tzadikim l'ont vue avec les cheveux découverts, ils ont dit, oh là là, il va nous apporter la malédiction. C'est quoi ce tzadik qui a une femme qui se découvre les cheveux? Ils sont tous partis en courant, ils ne voulaient plus de lui. Le lendemain, quand il s'est réveillé, sa femme lui a dit, Boker Tov, Mazal Tov, ça y est, l'affaire est terminée. Ils ont tous été engloutis dans la terre et les autres, ils sont morts par le feu. Tu peux sortir. On ben Pelet, il a dit, j'ai honte de sortir. J'ai peur de Moshe Rabbeinu. La femme, elle lui a dit, t'inquiète pas, j'arrange l'affaire. Elle est allée chez Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu voit une femme qui se dirige vers lui et qui va lui sauter dessus. Il s'est enfui. Alors elle a commencé à crier, à hurler. Alors Moshe il a dit, mais c'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Ils lui ont répondu, c'est la femme de On ben Pelet. Ah, la femme du doyen, la femme de On ben Pelet. Alors elle lui dit, quel problème? Elle dit, mon mari a honte de toi, il veut plus sortir. Il ne veut plus sortir de la maison, tellement il a honte et tellement il a peur. Alors Moshe, il l'a suivi jusqu'à la maison et il a dit à On ben Pelet, Dieu te pardonne. Qu'est-ce qui est arrivé avec On ben Pelet et avec sa femme? Eh bien, on va le retrouver chez Manoach et sa femme. Manoach et sa femme, la femme de Manoach, c'est la réincarnation de la femme de On ben Pelet, et c'est elle qui a averti son mari qu'elle allait enfin avoir un enfant de lui et qu'il serait Nazir, c'est Shimshon donc, qui allait juger et guider le peuple d'Israël. Et on sait le niveau exceptionnel, extraordinaire de Shimshon, puisque quand Yaakov Avinu, il a béni ses enfants, il a dit l'Ishua Trakivite Hashem. Quand il a vu Shimshon, il a pensé que Shimshon ce serait le Mashiach. Après, quand il a vu que Shimshon, finalement, est mort, a été tué par les Pilishtim, alors il a dit l'Ishua Trakivite Hashem. Donc on voit ici, et Manoach, c'était la réincarnation de On ben Pelet, qui a suivi sa femme, c'est-à-dire qui a écouté le conseil de sa femme.
Et ils ont eu un fils qui allait diriger les bénis Israël, qui allait guider les bénis Israël, qui prendrait en quelque sorte, dans une certaine mesure, le rôle de Moshe Rabbeinu qui a guidé les bénis Israël. Et bien Shimshon aussi a guidé les bénis Israël. Voilà, rappelons-nous toujours d'éviter toutes les disputes, toutes les discordes, de rester toujours fidèle à la Torah, fidèle aux Chachamim. Ça ne sert à rien de crier contre les Chachamim. De chaque génération, il faut les écouter, si possible, essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, en tout cas les suivre et leur être fidèles et prier pour eux, Bezrat Hashem. On raconte, juste pour terminer, il y avait deux personnes, un il s'appelait Shalom et l'autre il s'appelait Israël. Ils marchaient ils étaient dans un terrain où il y avait eu de la neige, c'était difficile. Et un il a dit à l'autre, à quoi ça sert que tous les deux on s'embourbe et on se salit et on se trempe? Voilà, on est Baruch Hashem, on est costaud, on pèse pas lourd. Un il marche, l'autre il porte l'autre, comme ça il y en a au moins un qui reste propre et sec. Ils ont dit d'accord, qui va être sur les épaules de qui? On ne demande pas qui va être sous les jambes de qui, mais qui va être sur les épaules de qui. Il dit on va trouver celui qui trouve le pasouk adéquat. Alors c'est marqué. Alors un il dit Shalom, il dit j'ai trouvé un pasouk. C'est marqué Ur'e banim levanecha Shalom al Israël. Shalom sur Israël. Donc moi Shalom, c'est toi et toi tu es Israël, tu dois me porter sur les épaules. Alors il dit bon, c'est un décret divin, c'est marqué dans le pasouk. Israël s'est rabaissé, Shalom il est monté sur ses épaules, et ils marchent ensemble comme ça. Et puis tout à coup, paf, Israël, il fait tomber Shalom, il le met par terre, il est extalé. Il dit parce que j'ai trouvé un autre pasouk encore mieux. C'est marqué, pas dans les Teilim, c'est marqué dans le Chumash, Parashat Bechukotai, Venatati Shalom Ba'aretz, je mettrai Shalom par terre. Voilà, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les intentions, il faut éviter la marloquette. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse à tous et qu'il apporte l'union dans le peuple, le shalom en Israël, le shalom dans le monde entier, dans toutes les sociétés, dans toutes les familles. Et Bezrat Hashem, Gadol HaShalom. La shalom, c'est la bracha. Ça apporte la bracha, ça attire la bénédiction. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte à tous toutes les bénédictions. Shabbat Shalom Umvorach. Et bien sûr, Rosh Chodesh Tov Umvorach, puisque Shabbat dimanche, ce sera Rosh Chodesh Tammuz pendant 2 jours.